Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais m'adresser à ceux qui s'éduquent, à ceux qui apprennent, à ceux qui continuent leur éducation même après l'éducation formelle, même après l'école, et qui continuent d'apprendre jour après jour. Je voudrais vous parler à vous parce que j'ai été comme vous, je suis peut-être encore un petit peu en ce moment, et je pense que vous faites une erreur fondamentale, une erreur qui va vous ruiner sans doute ce business, le business d'après, qui ruinera sans doute votre vie et qui pourrait vous contraindre à repasser au salariat. Tout simplement, on nous dit souvent que l'éducation est à la base du succès d'un entrepreneur, est à la base du succès de tous ceux qui ont réussi dans la vie, peu importe leur réussite, et c'est bien normal. On est dans un milieu où les gens gagnent leur vie en vendant des formations, en vendant des programmes, des coachings, et où la base de ça, c'est l'information et la transformation. Pour ça, il faut apprendre, il faut s'éduquer, et on se met toujours un petit peu en parallèle de l'éducation classique avec l'école, avec les professeurs, avec les salles de classe, etc. En disant que c'est une éducation qui est incomplète, qui est mal foutue, qui n'est pas adaptée à l'homme, à l'humain. Et dans un sens, je suis d'accord. Seulement, on en arrive à une sacralisation de l'information, à une sacralisation de l'éducation. Dans le sens où apprendre devient la règle d'or, apprendre devient un art, et on passe notre temps à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des articles peut-être, à lire des magazines, à regarder des documentaires, à passer notre temps sur Instagram, à regarder les posts éducationnels, à regarder les posts informatifs, à passer notre temps sur Facebook, à acheter des formations pour des centaines d'euros. Il y en a parmi vous, et j'en ai fait partie, qui balancent des centaines d'euros, voire des milliers d'euros par an pour s'éduquer en achetant des formations, qui achètent les formations et qui ne les lisent pas, ou qui ne les étudient pas jusqu'au bout, alors qu'ils ne passent pas à l'action. Je vais vous le dire, c'est une vérité qui est difficile à entendre quand on a voué toute sa supériorité, tout son sentiment de grandeur et toute son ambition sur l'information et sur le fait de savoir des choses. Savoir ne sert à rien, apprendre ne sert à que dalle. Je te le dis droit dans les yeux, alors je peux pas te regarder, c'est par le biais de cette vidéo, mais j'ai longtemps moi-même cru qu'il suffisait d'apprendre pour être bon, pour être promis à un grand avenir, pour avoir un business qui tourne. Je m'éduquais beaucoup dans le domaine de la musculation, je pensais que je serais bien meilleur que la plupart des gens parce que j'en savais plus que 95% d'entre eux, et c'est encore le cas, j'en suis convaincu. Et ce que j'ai voulu, en fait, c'est que toute cette éducation, toutes ces heures à me former, toutes ces heures à apprendre, et j'ai une mémoire qui est faite pour ça. J'étais bon à l'école parce que j'arrive bien à mémoriser, que j'arrive bien à apprendre, à restituer comme on me l'a dit, et je pensais que ce serait une force dans l'entrepreneuriat. Seulement, j'étais bon en théorie. En théorie, c'est-à-dire que j'étais bon pour tout ce qui me demandait d'emmagasiner de l'information, d'apprendre des choses. Et au final, l'école, c'est apprendre sans mettre en application. C'est-à-dire que la seule mise en application, ça va être des TD en sciences, ça va être une interro, un exposé, bref, il n'y a rien de pratique dans tout ça. Ça se vérifiait dans le sens où, quand je passais sur des domaines plus pratiques, où par exemple, j'ai failli devenir pompier, et donc pour ça, on avait des épreuves pratiques avec du sauvetage, des trucs, etc., avec des cordages et tout le bordel, et ces trucs-là, j'étais bien moins bon que la moyenne. J'ai dû travailler plus que les autres, travailler plus encore, me faire aider, et tourner cet attrait pour la théorie en faveur de la pratique, c'est-à-dire que pour réussir des manœuvres, donc j'avais des manœuvres où en fait en tant que pompier tu dois savoir faire telle et telle chose, et j'étais obligé de tout formaliser, c'est-à-dire de dire premier point tu fais ça, deuxième point tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et en apprenant cette liste de trucs, en apprenant cette pratique que j'avais théorisée, j'ai finalement réussi à m'en sortir et à réussir cet examen. Seulement, ça marche pas tout le temps, et je me rends compte dans l'entrepreneuriat, alors je te le dis, ça fait des années que je m'éduque, ça fait plus de 5 ans que je m'éduque en entrepreneuriat, en développement personnel, en musculation, en nutrition, et pourtant je suis bien moins avancé que les autres, parce que j'ai cru que s'éduquer, qu'apprendre suffirait, tout simplement, et j'espère que c'est... Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont cette croyance, je suis sûr que ouais, c'est peut-être ton cas, toi aussi, peut-être que tu crois que apprendre, s'éduquer, lire des livres, acheter des formations, les étudier, ça suffit, et c'est le plus gros mensonge de l'histoire. C'est quelque chose que je suis obligé de te partager, parce que c'est le problème dont j'ai le plus souffert, c'est le fait de m'éduquer sans passer à l'action. Et je vais t'expliquer pourquoi, peut-être que c'est ton cas, et tu te dis oui, mais c'est pas de ma faute. Dans un sens, t'as raison, et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Maintenant, je voudrais quand même te dire ma phrase préférée, celle que je devrais me faire tatouer sur les 2 bras, sur le corps, sur le front, c'est « La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel qui ne s'exprime que par l'action ». C'est-à-dire que
quand tu absorbes de la connaissance, quand tu sais des choses, tu vas tout simplement avoir une potentialité, une capacité d'agir. Peut-être plus que les autres. Seulement, ça ne suffit pas. Il n'y a aucun résultat à une connaissance si elle reste dans ta tête. C'est comme une idée, elle n'a aucune valeur si tu ne la mets pas en pratique. Et c'est pourquoi on a l'impression que les idées c'est le Graal, alors qu'en fait c'est le truc qui a le moins de valeur, qu'on protège pour rien. Et beaucoup de ceux qui ont des idées n'arrivent à rien parce qu'ils n'ont rien mis en pratique. Celui qui n'apprend pas, contrairement à nous, à toi si tu me regardes, celui qui n'apprend pas mais qui agit devient 100 fois meilleur que nous et a des résultats, il finit par paradoxalement savoir plus que nous. Tout simplement parce que si tu n'apprends pas et que tu passes à l'action, tu vas mettre une action en place. Ça va marcher ou pas. Tu vas apprendre de ça. Si ça marche, tu vas savoir que cette technique marche. Si ça marche pas, tu vas peut-être te demander pourquoi, changer, jusqu'à trouver une technique qui marche. Et au final, si tu devais garder qu'une chose pour réussir, ce serait vraiment le passage à l'action. Si tu devais choisir jusqu'à la fin de ta vie, une seule chose parmi ces deux entre agir et t'éduquer, apprendre, ce serait agir, tout simplement parce que toute l'éducation, etc. dont tu as besoin, tu finis par l'avoir, même si ça prend un petit peu plus de temps, même si ça se fait par le biais de quelques erreurs qui nous valent beaucoup de temps, parfois beaucoup d'argent, etc., tu finis toujours par apprendre du fait d'avoir agi. Alors que si tu t'éduques, que tu apprends, que tu t'informes, et t'agis pas finalement, ça reste dans les placards, t'es juste très bon en théorie, t'es juste un très bon théoricien, et au final, il n'y a rien qui avance en pratique. Je me suis éduqué pendant plus de 5 ans, j'ai jamais rien avancé, que ce soit en musculation, en nutrition, en entrepreneuriat, et il y a un an peut-être que je me suis mis à passer à l'action et que je commence à avoir des résultats concrets, tangibles et visibles. Et évidemment, là, la connaissance est un effet de levier. Mais avant ça, il n'y a aucun sens d'apprendre sans appliquer. Et je vais t'expliquer, peut-être que tu dis, oui, j'aimerais passer à l'action, oui, j'aimerais faire ci, mais... Et ce mais, je le comprends, parce que je suis à ta place, je passe mon temps à lire, à acheter des formations, à les étudier, à regarder des vidéos sur YouTube, j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram pour apprendre, sur Facebook pour apprendre, et finalement, tu finis par te prendre au jeu de cette éducation, au jeu de cet apprentissage, dans le sens où tu penses que apprendre, ça te rend supérieur aux autres, parce que tu sais plus que les autres, parce que tu sais que lui, ce qu'il fait, c'est de la merde, qu'il n'aura pas de résultat, parce que ça fonctionne pas comme ça, qu'il se trompe, etc. Et tu te crois, t'es presque hautain, tu te sens supérieur à lui, alors qu'au final, ce mec qui vient d'essayer, peut-être qu'il va réussir, ou non, peut-être que tu avais raison, qu'il va échouer, mais de cet échec, il va apprendre. Cet échec, il va apprendre, il va essayer quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre, et il va finir par réussir, alors que toi, tu es toujours là en train de le regarder, et te dire, il fait de la merde, ou alors ça marchera peut-être pas, ou alors il y a 5% de chance qu'il échoue. Au final, toi, tu es là en train de le regarder, tu es là à apprendre ta théorie, plonger la tête dans les livres, plonger devant un écran, regarder des formations, regarder des vidéos, et finalement, tu n'arriveras à rien, parce que ce mec, il a eu les couilles d'agir, il a arrêté de s'enfermer dans la théorie, et il est passé à la pratique. C'est vraiment... la chose la plus fondamentale, celle qui différencie ceux qui deviennent de bons théoriciens. En musculation, il y a ça aussi, il y a tellement de gens qui sont très bons en théorie et qui ne donnent rien en pratique, des gens qui donnent des conseils et qui n'ont pourtant aucun résultat, et c'est pas forcément parce que... Alors oui, peut-être qu'ils sont pas exactement faits pour ça, la musculation c'est aussi une question de génétique, d'être fait pour ça, etc. Mais le principal obstacle, c'est tout simplement le fait qu'ils mettent pas en pratique tout ce qu'ils savent. Et ça peut être évidemment très contraignant. Je veux dire, quand tu lis un livre, je viens de commencer un livre, le livre Millionaire Mindset d'Enzo Honoré, et je me suis dit, c'est quelque chose, je vais me poser tranquillement, je vais m'asseoir, m'allonger dans mon lit avant de dormir, etc. Je vais prendre un petit peu de temps pour lire, ça va me détendre et je vais m'éduquer. Alors ça c'est parfait, parce que tu te dis pendant un quart d'heure, ça y est, il y a de l'information qui va rentrer, et tu te dis, je suis content, je vais devenir meilleur. Seulement, dans ce livre, au bout de 3 pages, tu as un exercice. Et là tu te dis, putain, je voulais continuer à lire, j'avais prévu du temps pour lire, je m'étais dit que je lirais 15 minutes par jour, et là en fait le fait de passer par l'exercice pratique, ça t'enlève de la lecture. Et tu dis oui mais c'est pas bien, je veux moins savoir, je veux moins apprendre, je veux moins connaître. Alors qu'au final, toute la valeur est dans l'exercice. S'il n'y a pas d'exercice, toute la théorie, toutes les informations de ce livre, ils ne te servent à rien. Et c'est quelque chose qui se comprend, je veux dire. T'es tranquillement assis dans ton canapé, devant ton écran, en train de lire un livre, en train de bouquiner, en train de regarder une formation, et là on te dit oui, il faut faire ça, faut faire ça. Ou alors peut-être que t'es en voiture, que t'as mis une formation audio, peut-être que t'as mis un podcast, et que tu te dis, il y a l'information qui va arriver, et que t'as tout simplement pas le temps, ni l'envie de passer à l'action, t'avais juste envie de t'éduquer. Et du coup, toutes ces informations, tout ce pouvoir potentiel, il va rester potentiel, tu vas l'avoir en toi, tu vas finir par l'oublier, et t'en auras rien fait. Alors que, c'est inconfortable, je te le dis, c'est vraiment inconfortable. Mais ce livre, je le lisais hier matin, j'avais prévu un quart d'heure de lecture, et là j'ai vu qu'il proposait un exercice. Et plutôt que de dire oui, cet exercice, je le ferai plus tard, parce que c'est ce qu'on dit tout le temps, je le ferai plus tard, je vais continuer un petit peu à lire, et bien finalement j'ai tout arrêté.
je me suis mis à faire ce qu'il disait, à répondre aux questions qu'il disait, à faire l'exercice dont il parlait, et seulement après, je m'autorise à continuer. Ça devrait être pareil pour les formations. Ça fait vraiment une différence. J'aurais très bien pu continuer de lire et voir qu'il y avait un deuxième exercice et me dire oh, je le ferai après. Et finalement, tu as déjà deux exercices à rattraper, tu as déjà bien avancé dans le livre, tu n'as pas envie de t'arrêter, et finalement, les exercices, tu les feras jamais. Tu auras un livre de plus dans lequel tu as retenu à long terme une idée que tu n'auras jamais mis en pratique. Et ce qui fait, c'est que dans ta tête, tu es tellement loin, tu sais tellement, tu as tellement un bon niveau, tu as tellement de l'ambition, alors que tu n'as rien mis en pratique, qu'il y a un décalage énorme qui se crée et tu n'es plus aligné avec ce qu'il y a ici, ce qu'il y a concrètement, ce qu'il y a devant toi et tes résultats concrets, c'est plus aligné avec ce que tu as dans la tête, avec ton ambition, avec tes informations, ta connaissance. Et celui qui réussit dans ce monde, c'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui agit le plus et le mieux. Tout simplement. C'est pas celui qui bookine, qui a lu 300 livres en un an, qui lit un livre par jour, qui fait la lecture rapide, qui a acheté tant de formations, tant d'euros de formation, qui dit oui mais moi je m'éduque, moi j'ai pas arrêté de m'éduquer après l'école, moi j'ai continué d'apprendre. Celui qui réussit, celui qui se bouge le cul, qui sort sur le terrain, qui met en place le peu de choses qu'il sait, et qui même s'il ne sait rien, passe à l'action, teste, expérimente, agit, analyse, ajuste, tout simplement. Je te dis pas qu'il faut arrêter de t'éduquer, je te dis juste que l'éducation c'est un levier. L'éducation c'est un levier dans le sens où, en prendre deux courbes, t'as la connaissance et t'as le temps. T'as beau avoir 1 kilo de connaissances, au fil du temps, t'as 1 kilo, cette connaissance elle va baisser, parce que tu vas oublier des choses, ta mémoire elle n'est pas infaillible, et quelque chose qui n'est pas mis en pratique, tu vas l'oublier, donc ça va faire ça. Connaissance, sur le temps, ça va descendre. Connaissance sans temps. Donc t'as pas de connaissance, mais t'as du temps. Tu vas passer à l'action, et finalement, tu vas arriver ton premier échec, tu vas en apprendre quelque chose, et tes connaissances elles vont monter. Donc vaut mieux commencer avec. Et en fait, ce qui permet d'avancer dans le temps, c'est l'action. Je veux dire, si t'as pas de connaissances, mais que t'as du temps, et que tu passes à l'action, tes connaissances vont augmenter naturellement, même sans t'éduquer. Parce que tu vas t'éduquer par l'action. Si tu as des connaissances, du temps, mais tu ne passes pas à l'action, tes connaissances vont baisser. Donc au final, tu apprends plus en agissant qu'en t'éduquant. Concrètement, tu as plus de résultats comme ça. C'est tout simplement ce que je voulais te partager, c'est brouillon, c'est l'idée, c'est le problème dont j'ai le plus souffert, c'est le truc sur lequel je travaille le plus en ce moment, et oui c'est inconfortable, oui j'aimerais bien acheter des centaines de formations en me disant oui je vais avoir les résultats qui promettent, oui je vais avancer, oui je vais y arriver, mais finalement je suis devenu entrepreneur, et je me rends compte que mon entreprise, il n'y a rien qui avance si je passe pas à cette putain d'action, que j'ai beau apprendre des centaines de choses par jour, j'ai beau avoir une bonne mémoire, les retenir, pouvoir les expliquer aux gens parce que je les intègre très très bien, je les comprends très très bien et je peux les restituer, c'est bien pour éduquer les gens. Mais je veux dire, je vais pas arriver à des résultats extraordinaires simplement en partageant ma connaissance aux gens. Parce que déjà, pour que les gens veuillent bien payer pour de l'information, il faut qu'ils voient que tu es l'exemple de tout ça, et il faut qu'ils voient à travers toi qu'ils peuvent avoir des résultats. S'il n'y a rien de tout ça, si tu n'es pas l'exemple de tes propres de tes propres méthodes, si tu ne convaincs pas par l'exemplarité et que tu ne montres pas par ton expérience que tes méthodes, que tes connaissances fonctionnent, c'est voué à l'échec. Tout simplement. Passe à l'action. T'as du temps, t'as des connaissances ou non, mais le tout c'est de passer à l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Si t'as du temps et de l'action, ça marche. Si t'as du temps et de la connaissance, il n'y a que dalle. S'il n'y a pas d'action. Vraiment. Donc c'est ce que je te conseille. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour passer à l'action sur cette vidéo? Tout simplement, cette-ci, c'est plus un état d'esprit à adopter et une méthode à mettre en place. Mais la chose que tu vas faire, c'est soit la dernière vidéo que tu as vue, le dernier livre que tu as lu, bref, une information à laquelle tu as eu accès dernièrement, ou alors la prochaine information que tu auras accès, le livre, la prochain livre que tu vas lire, la prochaine formation que tu vas étudier, ou la prochaine vidéo YouTube que tu vas regarder. Tu vas prendre cette idée, plutôt de dire oui c'est bien, oui je la note, oui moi c'est ce que je fais aussi, je prends des notes, j'ai l'impression que prendre des notes je vais rien perdre, etc. Alors que le seul moyen c'est de passer à l'action. Donc cette information tu vas la prendre, la moindre petite information, même si c'est un détail, tu vas voir que les détails mis en pratique, ça donne des résultats. Bien plus que des méthodes superbes, extraordinaires, parfaites, qui restent dans les placards. Un détail donne plus de résultats qu'une méthode complète et infaillible, si elle reste dans les placards. Donc voilà, tu vas prendre cette petite pièce d'information, ce petit détail, et tu vas te dire, je le teste pendant 7 jours, je le teste pendant 30 jours, je vois ce que ça donne, si ça marche pas, j'arrête, si ça marche, je continue, je peux peut-être l'optimiser, je peux peut-être l'améliorer, mais tu vas vraiment voir que c'est en bougeant qu'on a des résultats, que c'est en bougeant qu'on change les choses.
Vraiment, et ça va changer ta vie, et ça continuera d'être inconfortable, et le fait de passer à l'action, ça ne deviendra jamais tellement naturel, ça ne deviendra jamais facile, mais chaque fois, il faudra faire l'effort de le faire, et chaque fois, tu auras des résultats uniquement si tu fais ça. Plus tu apprends, plus ton ego monte, plus tu as l'impression d'être bon, plus tu as l'impression que les autres sont tellement bas, plus tu deviens hautain, et plus tu deviens con, et au final, tu n'avances pas. Alors que si ceux qui ne savent rien avancent plus que toi, tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Passe à l'action, la prochaine ou la dernière information à laquelle tu as eu accès, tu la mets en pratique, tu te bouges le cul, tu te sors les doigts du cul, tu sors la tête de tes bouquins, tu sors la tête de ton putain d'écran et tu passes à l'action. Agis, fais le bordel. Donc pour ceux d'entre vous qui sont prêts à faire le pas, à passer le cap et à arrêter de s'informer pour s'informer, de s'éduquer pour s'éduquer, d'apprendre pour apprendre et qui sont prêts à passer à l'action pour avoir des résultats concrets, ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est de cliquer dans le premier dans la description et de devenir un membre à part entière de l'élite. L'élite, c'est tout simplement la minorité qui passe à l'action. C'est comme ça, c'est le nom que j'ai donné à ma liste privée sur WhatsApp et à laquelle j'envoie les résumés PDF de chacune de mes vidéos, donc qui sont beaucoup plus concis, où je développe pas mal de points aussi, et qui sont en fait adaptés, qui sont optimisés pour un passage à l'action de ce dont je parle dans les vidéos. Donc tu accèdes à ça, au résumé PDF, donc c'est un bonus que je t'offre à chacune de mes vidéos, tu les reçois à chacune des vidéos que je sors, et tu as aussi accès à des informations que je ne partage nulle part ailleurs, et des offres sur mes prochains produits, mes prochaines formations et mes offres de coaching. Donc c'est tout simplement, premier lien en description, tu cliques dessus, tu as un message, tu rajoutes ton nom, tu m'envoies ce message et moi dès que je le reçois, je t'ajoute à la liste privée et tu reçois les bonus, ces conseils, ces promotions et tu deviens une partie intégrante de mon cercle proche, de ceux à qui je partage tout, de ceux à qui je discute et de ceux que je suis prêt à aider sans compter. Si ça t'intéresse, c'est premier en description, je t'attends sur la liste privée. À tout de suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!